c'est pas sûr que ce soit bien cadré. C'est pas grave. Bon, alors, donc, on y va. Donc, en mécanique, la puissance mécanique, c'est le couple fois la vitesse. Alors, si on est à débit maximal, c'est-à-dire lorsqu'il y a des consommateurs dans le supermarché. Donc, le Pmax, c'est le couple max fois oméga max. Mais un ventilateur, c'est une machine centrifuge, c'est-à-dire que le couple, il est proportionnel à la vitesse au carré. Donc, le K, on va dire que c'est un coefficient de proportionnalité. Donc, du coup, ça nous fait, alors C max, ça vaut K fois oméga max, mais au carré, fois oméga max. Donc, quand on est à débit maximum, on va se retrouver avec une puissance mécanique qui vaut K fois oméga max au cube. Ok? Bon, maintenant, quand c'est le dimanche ou la nuit, on a dit que la centrale de traitement d'air, ça ne sert à rien de la faire fonctionner à fond, on va ventiler avec la moitié du débit. Donc j'appelle ça mi-débit. Ok? Donc à mi-débit, on va chercher la puissance mécanique que je vais appeler P à mi. Ok? Donc c'est toujours le couple fois la vitesse angulaire. Mais tout à l'heure, on a dit que le débit d'air dans un variateur est directement proportionnel à sa vitesse de rotation. Donc ça veut dire que si on est à mi-débit, la vitesse, c'est la moitié de la vitesse maximale. Yes? Du coup, alors on reprend le couple. Donc le couple, c'est K fois la vitesse au carré, parce que c'est centrifuge, fois plus loin, la vitesse. Ou la mi-vitesse. Hein, okay, bon. Et du coup, tous les omégas, on fait intervenir oméga max. Donc je vais me retrouver avec K fois oméga max sur 2, le tout au carré, fois oméga max sur 2. Et donc finalement, on a K fois oméga max au cube et sur 8. Conclusion, à la moitié du débit d'air de ventilation, les moteurs ils vont consommer une puissance, enfin, il va falloir une puissance mécanique 8 fois plus petite à mi-débit qu'avec un débit maximum. Donc en gros, ils vont consommer aussi 8 fois moins d'électricité. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ok? Bon. Alors après, on retombe sur des choses un peu plus classiques comme ce qu'on a fait avant. Alors premièrement, on se dit, tiens, bon, nous, là, en TD, là, on va imaginer des plages horaires de ventilation à la moitié de la vitesse. Ouais. Alors, je mets ça là. Alors, on va dire à fond, donc un débit maximum. Donc, au champ, il est ouvert du lundi au samedi, pas le dimanche, ok? On va dire ça, ça dépend des jours. On va dire pas le dimanche, ouais. Et puis, alors, les consommateurs, alors souvent, chez Auchan, hein, on le prend ensemble, ça ouvre à 9h et ça finit à 20h, en temps normal, hein, quand il n'y a pas le Covid. Ouais. Alors, avant, il y a des gens qui remplissent les rayons, peut-être à partir de 5h à 6h le matin, hein, ok, le samedi. Okay. Alors, en fait, je sais pas moi, s'il y a 30 personnes qui travaillent, voilà, on souffle pas comme une mule, ok, hein. À la rigueur, si ces personnes-là, elles ont un petit peu froid, Auchan leur donne un tricot, hein, où c'est marqué Auchan, et puis voilà, ok. Il suffit de porter un peu plus vite les boîtes de haricots, hein, qui pèsent, voilà, les sujets, hein. Bon. Donc, nous, on s'occupe des consommateurs.
Donc, alors, quand on tourne à fond, on va tourner donc du lundi au samedi de 9h à 20h. Voilà. Alors après, dans la vie, hein, les gens, quand ils ont 17 ans, pour faire un choix, après, pour faire des études post-bac, ils ont le choix. Hein. Il suffit de prendre le bon train. C'est pas interdit. Hein. Ouais. Bon, ben voilà. Et on est d'accord? On prend ça? Et puis sinon, à mi-débit. Quand je dis sinon, c'est le complément en heure, hein, en heure ou en jour. Donc le dimanche, hein, on ventile à mi-débit. À mi-débit. Bon, voilà, on prend ça. Ça, c'est plus que réaliste. Bon, après, question 2. Qu'est-ce que je raconte? Alors, on va essayer de trouver le gain énergétique entre la version sans variateur, c'est-à-dire à l'ancienne où on soufflait tout le temps à fond, et puis la deuxième version où on investit dans un variateur, ouais, et parfois on souffle avec un mi-débit. Un mi-débit. Donc là, il faut un petit peu de place. Donc je fais la question 2. Alors, on va faire, on y va, sans variateur. Alors bien sûr, bon, même si vous êtes, on va dire, en première année, en début, pour diminuer la vitesse de rotation du moteur d'un facteur 2, on utilise un variateur. Hein. On ne freine pas, c'est ça que je suis en train de dire, on ne freine pas. Donc sans variateur, c'est-à-dire hein, à version vintage, hein, quand on soufflait tout le temps à fond. Okay. Donc nous on va chercher les kilowattheures. Hein. Donc on avait, je ne sais plus où est-ce qu'on en est là, donc on avait 2 masses. Okay. Fois, ils ont chacun une puissance mécanique de 22 kW. Comme c'est des IE3, ils ont un rendement de 93%. Et là, il faut multiplier par des heures. Ouais. Alors, ce que je vais faire là, je vais passer par les semaines, parce qu'après, dans le deuxième calcul, je vais en avoir besoin. Okay. Donc, on peut calculer, je vais passer par les semaines. Okay. Donc, on dit qu'on a 7 jours okay, par semaine, fois 24 heures par jour, et fois 52 semaines par an. Donc là, les jours en haut et en bas se simplifient, les semaines identiques, il nous reste des kilowattheures par an, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. On a bien pensé à mettre les deux masses, hein, qui sont les deux mêmes. Donc, comment ça fait ça? Combien tu dis? 413 316. Ok. Kilowattheure par an. Donc maintenant, on va faire un second calcul avec le variateur. Ouais. Alors, on y va. Alors là, je peux pas prendre... Ah bah si, je peux. Ouais, si, je peux. Donc, on va prendre, alors, 2 masses, fois, je sais pas. Non, bah on peut faire aussi toujours, quand c'est les deux mêmes moteurs, on peut faire 22 kW sur 0,93. Donc là, ça me donne la puissance électrique. Et puis après, il faut qu'on détermine... non, c'est là que je me suis trompé. Non. Voilà. Donc là, il faut bien que je sépare.
Donc là, regardez bien, dans le premier cas ici, on va calculer là, ici, là, le nombre d'heures où le moteur il marche à fond, puisque le rendement c'est 0,93. Okay, en fait là, il n'y a pas de 8 qui apparaît. Donc là, on cherche le nombre d'heures où le moteur il marche à fond. Donc on va faire ça par semaine. Oui. Donc on a dit du lundi au samedi, de 9h à 20h, ça tourne à fond. Donc de 9h à 20h, ça fait 11 heures, fois 6 jours, ça fait 66 heures. Donc ça fait 66 heures par semaine. Ok? Donc ça, je le laisse dans un coin. Et puis le reste du temps, on fonctionne à mi-débit. Alors c'est là qu'intervient le secret. Donc j'ai 22 kW mécanique. Mais comme j'ai un variateur, et qu'on tourne à mi-débit, on divise par 8. C'est là que c'est intéressant. Ouais. Oui? C'est ce qu'on a démontré avant. Et puis, donc ça fait la puissance mécanique absorbée, ou enfin, pardon, produite à mi-débit. Et il ne faut pas oublier le rendement. Et puis après, on multiplie par le nombre d'heures où on est à mi-débit. Donc on peut faire le complément par rapport à 66. Donc sur une semaine, on a 7 jours. 7 fois 24, ça fait 120, 144. 144 heures par semaine, moins 66. 168. Hein? 7 fois 24, ça fait 168. Ça fait 168, moins 66, ça fait 102. 102 heures par semaine. Voilà. Alors là, pour l'avoir, moi je le veux par an, il faut que je multiplie par 52 semaines par an. Donc ça me donne une fois de plus des kilowattheures par an. Donc ce qui est intéressant, c'est le fait de diviser par 8 la puissance mécanique. Alors comment ça fait ça? Pas possible. Non, je pense pas bon. 94 333. Oui, 193 000. Hein? Ah. 193 000. 193 000. Ah ouais? Moi j'ai 94 333. Mais x2, ça fait pas. Ah ouais, j'ai pas non. x2. Ah non, parce que 80. Non, ça fait, ah ouais, ça ferait 188 000, toi, non? Qui a 193 000 et quelques? Bon, on va partir là-dessus. 193 combien? 742. Bon, voilà. Donc, on voit qu'avec le variateur, on va consommer moins de kilowattheures. Ok? Heureusement, c'est pour ça qu'on l'installe. Donc, du coup, on va faire une économie énergétique. Donc, on économise combien de kilowattheures par an? Bah, les 431 000 moins les 193 000. Bon, on va faire à la louche, ok? Donc 220 000 kilowattheures, qu'on traduit en euros à 9 centimes le kilowattheure, soit fois 0,09, ça fait quoi ça? 20 000 euros. 19 800. Donc 19 800 euros par an. Donc là, pour l'instant, c'est du calcul. Donc, la question 3, on va calculer le temps de retour sur investissement, et ça va être un outil qui nous permet de décider ou pas si on investit. Donc, vous voyez, là, c'est un mixte entre le côté plutôt technologique, mécanique, électrique, variateur, et le côté économique. Sachant que, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est les sous. Même dans l'industrie, bien sûr. Okay. Alors, troisième et dernière question.
Alors, sachant que le coût des deux variateurs et de leur installation, donc c'est-à-dire le coût du matériel plus la main-d'œuvre, est de 2 000 €. Alors, ce qu'on va faire, oui, on va prendre 2 000 € chacun. Ok? Donc, ça va faire 4 000 €, d'accord? Donc, moi, je rajoute chacun. Estimer le temps de retour sur investissement. Donc, on fait la troisième question. On a dit que le temps de retour sur investissement, c'est toujours le surinvestissement divisé par les économies annuelles. Alors, on est bien d'accord, hein? On cherche le surinvestissement. Là, ça fait 25 ans que Auchan et sa centrale de traitement d'air, elle fonctionne comme ça. On n'est pas du tout obligé de changer ça. Hein? Ouais? On peut toujours faire de la cuisine avec du feu de bois aussi. Hein? Ça marche, hein? Ok? On peut toujours aussi consommer de l'eau potable hein, pour les toilettes. Ça marche. Ok? Dans 30 ans, on se dira... Hein? Bon, ça, c'est autre chose. Alors, on a dit, le variateur, donc le matériel et la main-d'œuvre, pour un moteur, c'est 2 000 €. Sachant qu'on a deux moteurs, il faut en mettre deux séparés. Hein? C'est deux varios. Hein? C'est un variateur par moteur. Ouais. Alors, bon, après, peut-être que comme là, c'est les deux mêmes moteurs et qui tournent exactement pareil, ou alors il faudrait prendre un variateur, mais qui soit 2 fois plus puissant. Ouais, ou deux Okay. entrées. Non, une entrée, non, mais après tu peux mettre en parallèle. Hein. Ouais, d'accord. Ok? Bon, voilà. Okay. Mais bon, parfois, tu vois, si tu es dans le nucléaire ou quoi, comme il y a des zones avec des étages, hein, on est en sous-pression dans zone 4 et puis la zone 1 est en surpression. Donc là, tu es obligé de faire varier à des débits différents, donc à des vitesses différentes. Bon, on va faire ça. Okay. Bon, donc, alors, on a dit, le surinvestissement, c'est 4 000 € pour les deux. Hein, d'accord? Donc, 4 000 € de surinvestissement. Les économies annuelles, on en a 19 800. Et donc, il nous reste des ans, ça fait combien? 0,2 ans. Donc, 0,2 ans, c'est pas la peine de calculer le nombre de jours, ça fait à peu près 2 mois. Sachant que c'est largement inférieur à 3 ans, qui est la politique d'investissement chez Auchan. Qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on investit, mais tout de suite. Et puis, on se pose la question, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Bah oui, hein. Et ça fait des ronds, hein. Regardez, vous prenez le SMIC, il est à combien à peu près là? Bon, on va arrondir. On va dire 1000. Le SMIC net, il est à 1000. Ok? Donc, net 1000 avec en gros les charges elles sont de 80%. Donc, on va dire ça fait 2000 pour Auchan, pour une personne. Ouais. 2000 pour Auchan, eh ben, donc par mois, ça fait 10 mois. Donc, avec ça, tu peux payer quelqu'un à la caisse pendant 10 mois. Bah, c'est pas négligeable. Alors, sachant que ça, c'est un petit budget, hein, c'est que le côté électrique, on n'a même pas parlé du gaz. Hein. Alors là, attention.